Bonjour à tous, on est encore Tisha B'Av. Alors je voudrais vous partager quelques idées sur Tisha B'Av, en particulier à partir d'une histoire, euh, une espèce de légende. On raconte qu'une fois Napoléon était en train de se promener à Paris et il est passé près d'une synagogue et il a entendu des gens qui étaient en train de pleurer. Il s'est demandé pourquoi, il a demandé autour de lui, on lui a dit écoutez, ce sont des juifs qui sont en train de pleurer pendant Tisha B'Av, aujourd'hui c'est le 9 Av, et ils pleurent sur la destruction du temple. Alors, il était intrigué, il a demandé, il a dit quoi? Ils pleurent sur la destruction du temple, mais de quel temple? On l'a dit, en réalité les deux temples ont été détruits à Tisha B'Av, et le premier par les Babyloniens et le deuxième par les Romains, mais les Romains ça fait combien de temps? Ça fait 1800 ans à peu près, et ils sont encore en train de pleurer. Alors on dit au nom de Napoléon qu'il aurait dit si ils sont encore capables de pleurer tant de temps après, c'est que un jour ils vont le reconstruire. Mais je ne sais pas si c'est vraiment authentique cette histoire, mais l'enseignement il est très, très intéressant parce que même si ce n'est pas Napoléon, ça pourrait être n'importe qui pourrait avoir cette réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire de pleurer sur un temple qui a été détruit il y a 1800 ans, et on ne parle pas du premier temple, c'est plus de 2500 ans. Aujourd'hui, ça fait presque 2000 ans, 1954 ans cette année. Comment est-ce qu'on peut être encore capable de jeûner, de s'asseoir par terre, et de pleurer littéralement pour quelque chose qui est si ancien? Ça y est, c'est passé. On parle de quelque chose qui était de l'ordre de l'Antiquité. L'Antiquité, c'est fini. On va pas il faut être capable de passer à autre chose. Normalement, on aurait dû passer à autre chose. Est-ce que vous voyez encore des Italiens qui sont en train de pleurer sur les temples qui ont été détruits, les temples romains qui ont été détruits? Est-ce que vous voyez des gens en Grèce qui pleurent parce qu'ils voudraient retrouver le Parthénon? On n'imagine pas une chose pareille. C'est des choses qui relèvent maintenant de l'histoire. Ça a été passé. On est passé à autre chose. C'est une civilisation ancienne. C'est autre chose maintenant. Et ça, c'est vrai pour tous les peuples, pour toutes les civilisations antiques, elles ont disparu. Il en reste des traces, il en reste des vestiges, il en reste une mémoire, il peut rester éventuellement des textes, les langues, elles sont en général des langues mortes. Ou elles ont changé tellement que c'est plus la même langue. Mais comment se fait-il que le Ham Israël, le peuple juif, il est encore capable de désirer et de pleurer et de vouloir encore cette reconstruction du temple? L'idée, c'est qu'en fait, on n'a pas encore fait le deuil. Quand on a fait le deuil de quelque chose, on l'a pleuré, et puis après, ça y est, on réinvestit dans autre chose. Mais il y a quelque chose de très spécial ici. C'est que le Ham Israël, il n'a pas fait le deuil ni de sa terre, ni de son temple, ni de sa Torah. Au contraire, c'est quelque chose qui est resté toujours vivant. Ça a été véhiculé pas simplement par la mémoire, mais par l'étude, par les prières, par les rituels. On a toujours manifesté ça. Là, il y a quelque chose qui est extraordinaire parce que on touche un point de ce qu'on appelle l'éternité d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël ne peut pas disparaître. Il n'a pas disparu malgré tout, malgré toutes ces destructions. Ce matin, et dans toutes les synagogues, on lisait des keynotes. Les keynotes, ça veut dire des lamentations, des supplications. Or, dedans, il y a des textes qui sont d'ailleurs très, très durs, qui sont très, très forts à lire. On parle de tous les malheurs qui sont passés depuis l'exil de Babylone, on parle de Béthar, on parle des histoires, comme l'histoire de Hannah qui a été assassinée avec ses 7 fils. Ses 7 fils ont été tués devant elle parce qu'ils ne voulaient pas transgresser la Torah. C'était à l'époque de l'oppression grecque. Ils ne voulaient pas transgresser la Torah, et un par un, ils ont été tués devant elle, et elle est morte après. Des choses qui brisent le cœur, qui déchirent. Et les Asara Rougé Malkout, les 10 qui ont été tués, les 10 plus grands Chachamim d'Israël de l'époque, qui ont été tués par les Romains et qui sont morts en Kiddush Hashem parce qu'ils enseignaient la Torah. Tout ça, c'est des histoires qui sont ravageantes, parce qu'on se dit, pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette femme, avec ses enfants qui voulaient simplement vivre un judaïsme paisible et manger cachère? Pourquoi les forcer à autre chose?
Pourquoi c'est Asara, Roug et Malchut, ces 10 plus grands maîtres d'Israël? Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur vie? Ils avaient fait que du bien autour d'eux. Des gens qui étaient pleins de bonté, qui pensaient qu'à étudier la Torah et l'enseigner, enseigner la sagesse. Pourquoi les tuer? Il y a une aberration, il y a quelque chose qui est fou. Mais en même temps, toutes ces histoires, et ça va jusqu'à après les histoires en Espagne, et les histoires après même de Tarvetat en Pologne. Et il y a même des keynotes qui ont été écrites, on a vu une keynote ce matin du rabbi de Bobov, qui a écrit sur la Shoah. Des histoires de Tisha B'Av, il y en a sans fin. Mais en réalité, toutes ces histoires, elles ont forgé quelque chose de très très profond dans le cas d'Israël. C'est justement cette capacité de dire qu'on sera capable de tout dépasser, on sera capable de jamais renoncer à notre désir profond. Plus on a essayé d'écraser le peuple d'Israël, plus il a ressurgi. Abravanel, il a pris tous 75 000 personnes qui sont sorties sans rien. Ils sont partis avec le minimum. Ils sont partis d'Espagne, ils ont traversé la frontière le jour de Tisha B'Av. Mais c'est grâce à cela qu'ils ont amené ce judaïsme, ils ont porté ce judaïsme, et qu'on va le porter jusqu'au Mashiach. La force messianique, elle se trouve dans Tisha B'Av. La Gemara elle-même le dit. Quand est-ce que naît le Mashiach? Il naît au moment de Tisha B'Av, au moment où même, le Harizal nous dit, au moment de Mintra, de l'après-midi de Tisha B'Av, il y a le Mashiach qui naît. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, qu'on est jeté dans l'exil, on est pendant Tisha B'Av, c'est le moment de l'exil, mais en même temps, à partir de là, c'est là que naît l'espoir messianique, c'est là que naît le désir d'arriver à la Géoula. C'est un peu comme une graine, quand on la plante dans la terre. En réalité, cette graine, au moment où on la plante dans la terre, elle passe dans l'obscurité, elle est enfouie, elle commence à se détériorer à cause de l'humidité. Mais en réalité, c'est là qu'elle commence à pousser. Les Chachamim comparent le processus de la Géoula, de la délivrance, à un processus végétal. Et en fait, ce qui pousse, lorsqu'on dit que la Géoula, elle va pousser comme un arbre, en fait, elle commence à pousser quand on la met en terre, quand on la met dans l'obscurité. Et lorsque les enfants d'Israël descendent dans l'exil, en réalité, c'est là qu'ils prennent la force d'arriver au Mashiach. Rabbi Akiva et ses Chaverim, et ses collègues, lorsqu'ils voient l'esplanade du temple, en particulier là où il y avait le Kodesh Kodashim, mais ils voient un renard qui est en train de passer, et il y a peut-être encore des cendres. C'est juste après la destruction par les Romains. Eh bien, les sages se mettent à pleurer, et Rabbi Akiva se met à rire. Alors les sages lui disent, mais pourquoi tu ris, Akiva? Et lui, évidemment, leur dit, pourquoi vous pleurez? On pleure parce qu'on voit que la prophétie qui dit que le renard viendra fouler le parvis du Saint des Saints est en train de s'accomplir. Comment veux-tu ne pas pleurer? Mais pourquoi toi tu ris? Et Rabbi Akiva leur dit, moi je ris parce que si cette prophétie qui disait que effectivement le Kodesh HaKodashim allait être foulé par un renard s'est accomplie, ça veut dire que la prophétie de Séphania qui nous dit qu'un jour à Jérusalem il y aura des vieux et des vieilles assis sur des bancs et des enfants en train de courir dans la rue et de chanter et de jouer, eh bien celle-là aussi va s'accomplir. Et c'est pour ça que je ris, parce que je vois déjà la fin. Rabbi Akiva était capable de voir, dans Tisha B'Av, il voyait le Mashiach, il voyait la Géoula. Et ça, hein, c'est, bon, bien sûr, ça demande un développement, c'est qu'il y a deux aspects dans Tisha B'Av. Il y a l'aspect, évidemment, de deuil, l'aspect triste, l'aspect de tous les malheurs, et c'est très dur. Mais d'un autre côté, le verset lui-même dit que Tisha B'Av, c'est un moed, c'est un jour de joie. Ça va devenir un jour de Yom Tov. Mashiach vient de venir. Tisha B'Av va devenir un jour de Yom Tov. Alors, on explique à Pi Hasidut que ce jour de Yom Tov, il existe déjà. Il est déjà là. Simplement, il est enfoui, il est caché par les événements difficiles, par la tristesse de l'exil. Mais en réalité, à l'intérieur Bepnimiut, il est là comme cette graine qui demande qu'à pousser. Aujourd'hui, on a déjà passé beaucoup d'années et beaucoup de malheurs. Et c'est plus vraiment le temps, réellement, profondément, d'être assis à s'attrister. C'est le moment, au contraire, on est proche de la fin. Toutes les prophéties l'ont montré, tous les enseignements l'ont dit. Le Rabbi Lubavitch a beaucoup insisté pour dire que c'est dans notre génération que c'est en train de se jouer.
effectivement ce qui se passe, retour à Sion, le fait que les bénis Israël sont déjà retournés en Eretz Israël, ceux qui étaient aujourd'hui à l'endroit, à l'esplanade du Kotel, ont vu tous ces jeunes, toute cette jeunesse qui était en train de chanter. Ça prouve qu'on est vivant, ça prouve qu'on n'est plus. C'est encore là. C'est pas quelque chose de l'ancien temps, l'histoire du Beth Amikdash. C'est pas simplement quelque chose de l'Antiquité. Non, c'est là, c'est réel, c'est la jeunesse qui le veut. C'est la jeunesse qui veut cette reconstruction. On est là, on est proche, on est déjà dans le processus de Géoula. Alors, bien sûr, il y a encore des difficultés. On espère que Kadosh Baruch Hu va protéger tous les Bnei Israël en Eretz Israël et que tous nos ennemis vont arrêter de lâchement essayer de nous assassiner. Mais que, au contraire, on va trouver la force et qu'on va avoir l'aide du ciel pour faire descendre ce temps, pour faire descendre cette ère nouvelle qui est le lien du Mashiach, et que, Bezat Hashem, de ce Tisha B'Av va naître la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu, Amen, Ken Yiratzon.